C'est quoi le défaut toxique de ton mari ou ta femme? Mon mari ne voulait pas dépenser d'argent pour quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit. Quand on s'est marié, je pensais que Lucas était juste intelligent avec l'argent. Il utilisait des bons de réduction, achetait des marques génériques, éteignait les lumières dans toutes les pièces. J'ai grandi plutôt pauvre, donc honnêtement, ça me semblait responsable. Mes amis plaisantaient en disant que j'avais trouvé le bon parce qu'il ne claquait pas son salaire dans des conneries. Mais ensuite, mes lunettes se sont cassées en deux, genre pile au milieu de la monture. Je ne voyais rien sans elles. Tout ce qui était à plus de 5 mètres n'était qu'un flou. Lucas m'a tendu un rouleau de scotch. Colle-les ensemble, il a dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Elles marcheront très bien. J'ai porté des lunettes scotchées pendant 3 mois. Au travail, à l'épicerie. Ma collègue Sophie n'arrêtait pas de proposer de me prêter de l'argent pour en acheter des nouvelles, et je riais comme si c'était une blague entre nous. Puis est arrivé Noël. Lucas m'a fait asseoir en novembre et a dit qu'on faisait un Noël sans cadeau. On n'a pas besoin de plus de trucs qui encombrent l'appartement. Il a dit, profitons juste de notre présence. J'ai accepté parce que je voulais être une bonne épouse. Mais le matin de Noël est arrivé et je l'ai regardé ouvrir un paquet de sa mère. Des nouvelles chaussures de course, des chairs. Il a souri et l'a remercié lors d'un appel vidéo avec elle. Moi je n'ai rien eu, même pas une carte. Quand j'en ai parlé plus tard, il s'est énervé. Je ne peux pas contrôler ce que ma mère m'envoie. Tu fais du cinéma. Puis on a eu Théo. Notre fils est sorti tout petit et violet et les médecins ont immédiatement commencé à faire des examens. Souffle au cœur, défaut possible, 1 million de rendez-vous. J'ai à peine dormi les 2 premiers mois. L'assurance couvrait certaines choses, mais pas tout. On se noyait dans les factures médicales et Théo avait besoin d'un lait spécial qui coûtait 40 € la boîte. Lucas le diluait avec de l'eau pour le faire durer plus longtemps. Un soir après un bilan de santé, le médecin a prescrit un médicament pour la respiration de Théo. Le pharmacien l'a scanné et a dit 90 €. J'ai sorti ma carte et Lucas m'a attrapé le poignet. On n'achète pas ça, il a dit. Le pharmacien avait l'air mal à l'aise. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Lucas, il en a besoin. Le médecin a dit, c'est une arnaque. Les labos veulent qu'on panique et qu'on dépense de l'argent. Attendons de voir s'il en a vraiment besoin. Je l'ai fixé. Notre fils avait 3 mois et respirait avec difficulté dans son siège auto sur le parking. Je l'ai acheté quand même. Utilisez la carte avant que Lucas ne puisse m'arrêter. Il ne m'a pas parlé pendant 6 jours. Ensuite, je suis allé faire les courses et ma carte a été refusée. Il l'avait annulée sans me le dire. J'ai commencé à cacher de l'argent après ça. Des pièces de la machine à laver, un billet de 20 que ma mère m'avait glissé au déjeuner, des pièces que je trouvais dans le canapé. Je les gardais dans une vieille boîte de tampons sous le lavabo de la salle de bain parce que je savais qu'il ne regarderait jamais là. Une année a passé comme ça. Moi me cachant de mon propre mari juste pour acheter des couches ou payer les médicaments de Théo. Puis un matin, Théo s'est réveillé brûlant de fièvre. J'ai touché son front et mon estomac s'est retourné. Il était mou, bougeait à peine. Sa respiration avait un son humide et peu profond. J'ai appelé le 15. Lucas était au travail. Je lui ai envoyé un texto pour dire qu'on allait à l'hôpital et il n'a pas répondu. L'ambulance est arrivée en 4 minutes. Ils ont mis un masque à oxygène sur Théo et nous ont chargé dedans. J'étais assise là, tenant la main de mon bébé, pendant que le paramédic me posait des questions que je ne pouvais même pas entendre à cause des battements de mon cœur. On est arrivé aux urgences et ils ont emmené Théo immédiatement. Un genre d'infection. Ils l'ont branché à des perfusions et des moniteurs et je suis juste resté là à trembler. Lucas est arrivé 30 minutes plus tard. Il est entré dans la pièce, a regardé Théo dans le lit d'hôpital, m'a regardé et a dit, t'avais vraiment besoin d'appeler une ambulance? Ça coûte genre 1000 € le trajet. Pas il va bien. Pas est-ce qu'il va s'en sortir. Juste combien ça a coûté. J'ai senti quelque chose se briser en moi dont je ne savais même pas que ça pouvait se briser. 2 semaines plus tard, j'ai demandé le divorce. Ma sœur Léa m'a aidé à emballer mes affaires pendant que Lucas était au travail. On chargeait des cartons dans sa voiture quand j'ai trouvé un coffre fort sous notre lit. Je ne l'avais jamais vu avant. Léa et moi, on s'est regardés. Elle a attrapé un tournevis et on l'a ouvert de force. À l'intérieur, il y avait 37 000 €. Du liquide empilé en liasse avec des élastiques. Notre revenu commun. L'argent de mon travail. L'argent de son travail. Juste posé là pendant que je volais des pièces pour acheter des médicaments à notre fils. J'en ai pris la moitié. Payé un avocat avec. Lucas a essayé de se battre pour la garde. Mais quand mon avocat a évoqué la carte bancaire annulée et les ordonnances non payées devant le juge, son visage est devenu gris. J'ai eu la garde complète. Théo a 4 ans maintenant. Heureux, en bonne santé, et je n'ai plus jamais à scotcher